Les derniers otages retenus par le Hamas ont retrouvé la liberté en ce lundi, veille de la fête de Shmini Atzeret, et pourront retourner chez eux, dans leur maison, après 2 ans d'un calvaire incommensurable. Nous aussi, d'une certaine manière, après 7 jours d'exil, nous quittons la soukha, la cabane, pour nous réinstaller dans nos maisons. Et ceci est d'autant plus vrai pour nos frères en Israël, qui le jour de Shmini Atzeret ne mangent plus dans la soukha, contrairement à notre usage juifs vivants en dehors de la terre sainte, de continuer à dîner et déjeuner dans la soukha sans y réciter la bénédiction, qui aurait indiqué un caractère obligatoire de résider dans la soukha, alors que ce n'est qu'un usage institué par nos sages. Et si les scènes de liesse et de joie dans tout Israël sont tout à fait compréhensibles, après 2 ans d'une guerre interminable et le retour de ces martyrs vivants, plus surprenante est la fête de Shemini Atzeret, organisée pour célébrer notre retour à la maison, après un séjour relativement court dans la soukha, et pas si inconfortable que cela. Pour comprendre la raison de cette fête de Shemini Atzeret, littéralement le 8e jour de repos, nous suivrons la voie tracée par le Imre Emet, 3e rabbi de Gour, qui établit un parallèle entre les fêtes de Sukkot et de Shemini Atzeret et l'inauguration du Mishkan, le temple construit dans le désert par les enfants d'Israël. En effet, la Torah raconte que l'inauguration du Mishkan a duré 8 jours. Les 7 premiers jours, tous les matins, Moshe assemblait les différentes pièces du Mishkan et le construisait. Mais à la nuit tombée, Moshe démontait ce Mishkan, et ce jusqu'au 8e jour, où cette fois-ci, Moshe l'a construit définitivement. Pourquoi? Car nous savons que selon le judaïsme, 7 jours sont nécessaires pour un changement, pour créer un nouvel état, une nouvelle identité, comme les 7 jours de la création du monde, passant du néant à l'univers merveilleux que nous connaissons, ou les 7 jours de fête accordés à des nouveaux mariés, passant du célibat au mariage. Ainsi, 7 jours étaient nécessaires pour permettre aux enfants d'Israël de s'habituer à la présence divine parmi eux. Et c'est seulement le 8e jour que Moshe a définitivement construit le Mishkan, confiant et assuré que les enfants d'Israël seraient à la hauteur du défi lancé par ce palais divin au centre de leur camp, au cœur de leur vie. Il en est de même pendant la fête de Sukkot, qui a servi de période de réadaptation à la vie de tous les jours pour les balais Teshuvah, les repentis que nous sommes tous, à l'issue de Kippour, ces femmes et ces hommes désireux de recommencer une nouvelle vie, plus belle, plus heureuse, car plus en harmonie avec Dieu, avec soi-même, et qu'il a fallu nous exiler, comme une cure de convalescence, où le patient est contraint de se soigner, loin de chez lui, pour mieux reprendre le cours de la vie. Dès lors, le 8e jour, Shemini Atzeret, est ce jour où Hachem, le Tout-Puissant, nous estime guéris, prêts à affronter la nouvelle année et toutes ses épreuves, et que cette invitation mérite d'être célébrée, fêtée, comme une marque de confiance divine. Et c'est la raison pour laquelle Shemini Atzeret ne correspond pas à un événement historique, comme les 5 grandes fêtes juives, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, puisque Shmini Atzeret est le produit, le résultat de ces 5 fêtes. Un juif plein de confiance en Dieu, fort de sa foi, prêt à aborder la vie, ses joies mais aussi ses peines, de la plus belle des manières. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a strictement aucune obligation particulière à Shmini Atzeret, si ce n'est celle de se réjouir, de manger et de boire, sans aucune prescription. Et le Imre Emet rajoute que c'est à Shemini Atzeret que nous récitons la prière pour demander la pluie, pour nos semences, la pluie qui se dit Geshem en hébreu, la pluie à l'origine de toutes les richesses matérielles, matière, Gashmiut en hébreu, comme un prolongement de Geshem, la pluie, comme pour nous signifier que maintenant que vous avez vécu l'expérience du mois d'Elul et ses prières, de Rosh Hashanah et son jugement, Kippour et son pardon, Sukkot et son exil, désormais vous saurez appréhender la matière, la richesse, l'abondance, en sachant en rester maître et non devenir des esclaves de l'argent et de ses plaisirs. En conclusion, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer la joie et l'émotion que doivent ressentir ces otages et leurs familles, et que tout le vocabulaire de la terre est insuffisant pour traduire leurs sentiments. Mais sachez, chers auditeurs, que selon nos sages, l'Éternel
lui-même éprouve lui aussi de telles sensations devant un véritable Baal Teshuvah qui va célébrer Shemini Atzeret dans l'allégresse de ses retrouvailles avec le Saint béni soit-il. Chag Sameach à vous tous.